Après 8 mois de travaux, le centre d'accueil du visiteur du chemin des Dames a été inauguré ce samedi 4 mai 2019 par de nombreuses personnalités, dont vous, Pascal Tordeux, en votre qualité de vice-président du conseil départemental de l'Aisne, chargé du tourisme et de l'habitat. Pascal Tordeux, elle était attendue cette nouvelle ouverture? Tout à fait. Ça fait maintenant 8 mois qu'on avait fermé la caverne du Dragon. Pourquoi faire une fermeture? Parce qu'on voulait faire des travaux importants de rénovation pour mettre le site d'accueil à la mesure de l'attente des publics qui viennent ici. Des publics scolaires, mais aussi des publics de mémoire, comme on a dans tout le département. Alors avec Nicolas Fricotto, président du département, et François Rampelberg, ils ont mené cette rénovation du site qui permettra d'accueillir les visiteurs, mais surtout de leur donner l'occasion de vivre ce qu'ont vécu les soldats pendant la Grande Guerre, en visitant bien sûr la caverne du Dragon, mais surtout le centre d'accueil permet un accueil qu'il soit sur une tablette numérique, une grande tablette, c'est une des plus grandes de France avec 6 mètres de longueur, avec un espace cadeau, un espace boutique, on va le dire comme cela, et puis un espace qui permettra d'accueillir des groupes si nécessaire pour que demain le centre d'accueil du Chemin des Dames soit une porte d'entrée pour tout le département de l'Aisne. En fait, le département de l'Aisne a choisi de donner un nouvel élan au site de la caverne du Dragon. Ça se traduit comment? Alors c'est un nouvel élan, c'est parce que effectivement chaque période, tous les 20 ans, on a vu la caverne du Dragon évoluer. On l'a vu évoluer en 1969. Le Souvenir français a fait un travail important. Il faut le rappeler que c'est le Souvenir français qui a quand même permis cette rénovation. Il y a 20 ans, il y a une nouvelle rénovation et aujourd'hui, il faut se tourner vers le 21e siècle. Alors les enfants viendront ici avec des parents. Il y a un intérêt pédagogique, évident, et historique. Historique parce que le Chemin des Dames, c'est une terre qui est européenne par nature. Tous les soldats qui sont venus combattre ici venaient de l'Europe entière. On a eu des Américains qui sont venus combattre. On a aussi la particularité d'avoir des paysages qui sont exceptionnels à découvrir. Mais les paysages des combattants, on les retrouvera quand on descend dans la grotte. Donc la grotte fera l'objet aussi d'une rénovation, d'une nouvelle scénographie. Mais pour l'instant, nous avons attaché notre effort sur la partie accueil des visiteurs. En fait, ce nouvel équipement offre la possibilité d'apprendre l'histoire et la géographie de notre territoire marqué par la guerre et la construction de sa mémoire. Tout à fait. Alors, la guerre 14-18 est une guerre importante. Ça n'est pas la seule, puisque ici, ce chemin des Dames, puisqu'il s'appelle chemin des Dames, tout le monde le sait, c'est parce qu'il était le parcours de belles dames qui venaient de la cour de France et qui venaient découvrir des paysages absolument merveilleux, parce que ça ondule de verdure dans tous ces coteaux axonnés, mais il y a aussi, depuis des siècles, on a vu des personnes se battre ici, on a vu Napoléon, on a vu César, on a vu 14-18 et hélas, on a revu des troupes combattre sur le chemin des Dames ou à côté en 39-45. En conclusion, Pascal Tordeux, les visiteurs peuvent désormais profiter pleinement de nouveaux espaces dédiés à l'histoire de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, effectivement, puisque c'est un devoir collectif que de transmettre aux générations futures ce qu'il y avait ici au Chemin des Dames en 14, en 17 surtout, et en 1918 sur tout le département, et que le visiteur, qu'il soit jeune ou moins jeune, puisse s'imprégner de cette histoire de France qui est écrite dans le département de l'Aisne. Ma dernière question, Pascal Tordeux, question pratique, les horaires d'ouverture, etc. Alors, j'allais oublier de vous le dire, effectivement, ici, le centre d'accueil, l'ouverture, c'est 7 jours sur 7 et c'est gratuit. Donc, chacun peut profiter de l'espace, profiter de cette table numérique exceptionnelle qui est interactive, l'espace découverte par la boutique et puis l'espace un petit peu plus de réflexion avec une grande bibliothèque qui permettra à chacun de déambuler tout en s'imprégnant des lieux. Merci Pascal Tordeux, je rappelle que vous êtes le vice-président du conseil départemental de l'Aisne chargé du tourisme et de l'habitat. Merci à vous. Alors ici nous avons une table numérique de 6 mètres de long, qui est la plus grande table de France, on peut le dire, qui nous permet ici de fournir des contenus pédagogiques nouveaux pour tous les publics, les familles, les jeunes publics, et qui permettent surtout de mieux comprendre le chemin des Dames, de différents sites du chemin des Dames. Ici par exemple nous avons le fort de la Malmaison, actuellement, une photo aérienne,
Et une des applications que nous avons fournies ici, c'est tout simplement pouvoir voir les vues aériennes de l'époque, hein, ici en l'occurrence en septembre 1917. Cette table, elle fournit différents modules comme ça de compréhension de ce champ de bataille, comprendre différents sites aussi qu'on peut aller soi-même voir hein, sur le champ de bataille, comme ici le jardin du souvenir de Sancier et Cheminot, ou encore les nécropoles, hein, comme celle de Vély, ici, Vély-sur-Aisne. Différentes activités comme ça qu'on peut renvoyer sur le terrain, visiter, voir l'arrivée des Américains par exemple, ici avec une vidéo, des vidéos qui viennent de la librairie du Congrès. On peut voir des cartes, des canevas de tir, on peut voir la caverne du dragon ici aussi en 3D, hein, avec un autre module pour mieux comprendre ce qu'est la caverne du dragon, à 14 mètres sous le sol. On peut le voir notamment ici. Hein. La caverne du dragon, c'est 3 hectares en sous-sol, hein, donc c'est un endroit qui est sous le centre d'accueil des visiteurs, qui permet de comprendre ce qu'a été la vie en sous-sol. C'est un des modules donc, qui permet de comprendre un petit peu mieux ce chemin des dames, mais ce n'est pas le seul aussi. On a aussi un dispositif qui permet de retrouver l'ancien village de Craonne, un village totalement détruit. Aujourd'hui, il n'en reste rien, mais quand on frotte ici, on peut un petit peu mieux découvrir ce qu'il était dans le passé, c'est-à-dire au moment 1917, au moment des destructions, puis ce qu'il était un peu plus loin en 1914. Hein, voilà une carte du bâti de 1914. Et enfin, pour terminer, on a un dispositif pour suivre l'attaque des chars en 1917, la première attaque de chars de l'histoire de l'armée française. 128 chars Schneider qui se sont élancés dans la plaine et ce fut un véritable fiasco.